Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment on crée son propre GPT, puisque c'est une fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, quelques mois quand même, mais c'est peut-être nouveau. Vous avez peut-être entendu parler de cette possibilité, cette option, rapidement, comme ça. Et puis là, aujourd'hui, avec une petite vidéo, on va voir ensemble comment il faut faire. Attention, c'est pas difficile. Bon, pour faire un bon GPT, évidemment, il y a de la gymnastique, il y a un certain travail à faire. Mais, sinon, en soi, vous allez voir que, le principe n'est pas si compliqué que ça. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de GPT, de ChatGPT, sachant que, attention, la création de GPT est réservée aux utilisateurs ChatGPT+, donc ceux qui payent un abonnement, qui est aux alentours de 20 $ par mois. Bon, pour ceux qui ont la version gratuite, de, ChatGPT, je suis désolé, cette vidéo sera surtout à titre informatif ou alors elle vous fera peut-être passer, du côté abonnement de la force, en l'occurrence, justement pour pouvoir vous essayer, à cet exercice de créer son propre GPT. On regarde ça ensemble. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de votre GPT. Je suis sur ChatGPT 4, bon, peu importe. On va laisser ici, on va cliquer sur l'exploration des GPT. On arrive sur le store et vous voyez en haut à droite, vous avez juste créé un GPT ici. Et on arrive sur une page comme ça à double fenêtre. Double fenêtre, voilà, on voit la séparation ici. On a plusieurs informations, c'est en anglais. Pas de problème. Donc ici, on vous propose de nommer votre GPT. On va y aller étape par étape. Donc on va donner un nom, GPT légal démo. Voilà. La description, hem, on va dire que c'est un GPT qui intervient dans la relecture de contrats. Un professionnel de la relecture. C'est la petite description, donc c'est ce que vous verrez ici. Comme vous voyez, ça se met à jour. GPT légal démo, professionnel, de la, relecture de contrat. Ici, très important, ça va être les instructions. Les instructions, c'est vraiment la manière dont vous allez éduquer la machine, pour vous répondre. Concrètement, c'est, pour ceux qui connaissent bien le sujet, c'est du pré-prompt. Donc c'est le fait, vraiment d'intégrer une base de prompt, en amont à la machine pour pouvoir, avoir, des résultats plus satisfaisants, directement, quand vous allez, faire des requêtes sur votre, GPT. Alors on va faire un exemple très simple, ça va être basé sur la politique de l'entreprise et une clause contractuelle. Je m'explique. On va mettre dans les instructions, heu, des interdictions de politique d'entreprise et on va proposer au GPT légal une clause qui viendrait en contradiction avec ces instructions. Alors, je vais récupérer mes instructions. Donc je vais lui dire: «Tu es un professionnel du droit français et tu me conseilles en la matière. Point. La politique de notre entreprise ne permet pas d'accepter des pénalités de retard au-delà de 5 hors taxe du montant total de la commande. Si l'on te joint une clause en contradiction avec cette politique, alors tu proposes une reformulation». Donc voilà, là je lui ai donné des consignes. Comme un enfant, je l'ai éduqué, sur, des potentielles informations qu'il recevrait et sur un comportement, des réponses à adopter, en fonction des situations qui se présenteraient. En l'occurrence, une clause qui irait, en contradiction avec ça. On va tout de suite joindre la clause. Donc là, on va enregistrer nos modifications. Je vous parlerai juste après de ce qu'il y a en dessous. Alors, oups, je retourne sur personnaliser mon GPT. Donc OK, on a enregistré. Je vais vous joindre la clause à analyser. Donc ici, vous avez la deuxième fenêtre. En fait, c'est la fenêtre donc preview, hein, ça va vous permettre, en fait, concrètement de faire des tests, à chaque fois que vous ajoutez une instruction pour voir si justement cette instruction fonctionne. Déjà, si elle fonctionne, en unité et si elle arrive à fonctionner aussi avec le reste, puisqu'il se peut que des instructions, interfèrent les unes les autres. Bon, donc là, je lui ai mis
je lui ai fait une requête, donc d'analyser la clause suivante, c'est-à-dire le client devra payer des pénalités de 10 hors taxe du montant total de la commande en cas de retard. C'est-à-dire que je vais lui joindre une clause qui va au-delà, des restrictions de la politique d'entreprise qui, pour les pénalités qui ne peuvent être, au-delà de 5. On va voir sa réaction. Je vais peut-être faire un saut dans la vidéo pour que vous ayez, directement le total de la clause. Donc voilà, de retour, le GPT Legal Demo a bien pris en considération et bien pris en compte notre consigne, c'est-à-dire de ne pas accepter de pénalité de retard au-delà de 5 hors taxe du montant total de la commande. Là, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que la clause que vous avez mentionnée, elle stipule que le client devra payer des pénalités de 10 hors taxe du montant total de la commande en cas de retard. C'est-à-dire, et il précise derrière que cette clause est en contradiction avec la politique de votre entreprise, qui ne permet pas justement d'accepter des pénalités de retard au-delà de 5 hors taxe du montant total de la commande. Et là, il nous propose, ce qui est super, une reformulation, puisque c'est ce qu'on lui avait demandé. Si je ne lui avais pas demandé de reformulation, il se serait arrêté ici. Pour rendre cette clause conforme à la politique de votre entreprise, vous pourriez la reformuler comme suit. Et là, il me fait une reformulation. En cas de retard dans l'exécution de ses obligations, le client sera redevable de pénalités de retard. Ces pénalités seront calculées sur la base de 5 hors taxe du montant total de la commande. Voilà. Cette mesure, il précise que cette mesure permet d'être en conformité avec la limitation fixée par la politique de l'entreprise concernant les pénalités de retard. Alors voilà pour les instructions. Ici, bon, ce point-là, c'est juste des exemples de commencement de conversation. C'est-à-dire que là, vous pouvez lui rentrer, «Analyse-moi ça», et c'est ce qu'on va voir, d'entrée de jeu, quand vous allez arriver sur votre propre GPT. Donc là, voilà, j'ai «Analyse-moi un contrat», voilà, c'est des prompts, que c'est un prompt comme ça disponible au clic, mais bon, ça voilà, vous personnalisez comme vous avez envie, c'est pas le point le plus optimal. Je reviens sur mon GPT. Où est-ce qu'il est? GPT légal démo. Je vais revenir dans personnaliser. Donc, autre information importante. Ici, dans les knowledge, vous avez la possibilité d'uploader des documents. Ces documents vont pouvoir enrichir la base de connaissances de votre GPT. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, si je mettais un cours de droit de la consommation ou des articles du code de la consommation, bon, bien qu'il en ait sûrement déjà pas mal en stock, il va pouvoir ressortir, il va pouvoir aller consulter cette documentation pour pouvoir répondre justement à vos questions derrière, à vos problèmes, à vos demandes, en plus des instructions que vous lui aurez déjà fournies. Attention, il y a des limites, on ne peut pas mettre 50 encyclopédies dans les knowledge, et le fait de mettre beaucoup de documentation peut venir parfois interférer avec les instructions et fausser un peu le fonctionnement de la machine. Donc c'est pas totalement abouti, ça demande beaucoup d'essais, ça demande, voilà, un peu de minutie, donc il y a un vrai travail sur ça. On n'est pas précis pour l'instant, si vous mettez, de la documentation, vous n'allez pas forcément avoir, le résultat précis escompté. Dans tous les cas, l'intelligence artificielle générative aujourd'hui n'est pas, la plus précise, possible. En tout cas, c'est pas d'actualité, mais, ça viendra, sûrement, enfin, et c'est sûr, s'améliorer dans le temps. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment la création de votre GPT en substance. N'oubliez pas que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Juryview, qui est une solution juridique, la solution juridique du moment. Déjà, si cette vidéo vous a appris quelque chose et qu'elle vous a plu, s'il vous plaît, allez sur la page de Juryview et faites suivre pour cette page. Il y a de nouvelles vidéos intéressantes qui vont arriver sur ces sujets, et cetera, et cetera. Je les diffuserai pas forcément sur les canaux privés, donc tenez-vous la page de ce qui est un peu d'actualité, intelligence artificielle, et cetera, et cetera. Donc allez-y, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Allez suivre Jureview sur LinkedIn. Bon, pour revenir à Jureview, solution juridique du moment, ou presque. Non, sérieusement, c'est une solution juridique, donc qui est, faite par des professionnels du droit
pensé par des professionnels du droit pour des professionnels du droit. On a des équipes qui se donnent à 100% à fond pour vous proposer un outil vraiment exceptionnel. C'est un module collaboratif, c'est une GED, c'est un générateur de modèles de documents, c'est des petits outils tels que des comparateurs de documents pour voir si la version du premier document et du second document, s'il n'y a pas eu de changement d'un co-contractant par exemple qui aurait oublié le suivi de modif, etc. Le module collaboratif, il vient vraiment mettre fin à cette masse de mails. Pour moi, le traitement, et je pense que pour vous aussi, le traitement massif des mails, c'est stop, il faut s'arrêter. Il faut pouvoir passer par des plateformes où on a un vrai récapitulatif, on peut avoir vraiment un visuel des informations d'un dossier, de tous les échanges qu'il y a eu sur un dossier, de toutes les personnes concernées par le dossier, de tous les documents qui ont été échangés pour ce dossier, et tout ça en une seule page. Juriview vous le propose. C'est vraiment super. En tout cas, à essayer. Demandez sur le site internet une petite démo pour vous tenir au courant un peu des actualités. C'est important pour vous tenir un peu au courant de ce qui se fait sur le marché, et peut-être que ça pourra vous intéresser. En tout cas, on en a vraiment pour tout. Les tarifs sont abordables, on est hyper flexible. Il y a du développement de la solution selon certains de vos process. Vraiment, Juriview fait vraiment un super travail sur le fait d'être à l'écoute du client, de s'adapter à lui, tout en restant très compétitif. Donc, allez voir, allez demander des démos, allez suivre sur LinkedIn. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie pour votre écoute. Très bonne journée à vous.